mauvaises herbes. Maintenant, ce jardin sans creuser n'a pas beaucoup de mauvaises herbes. Bien paillées, mais là où vous les voyez émerger, si vous le faites, comme nous avons de l'herbe de canapé. Ce sont de nouveaux parterres, d'où le carton autour du bord. Et donc nous avons fait ces parterres il y a seulement 8 mois, en mettant du compost directement sur ces mauvaises herbes, sans perturber le sol du tout. Et donc il y a encore quelques-unes des racines parentes qui favorisent, qui envoient de nouvelles pousses dans ce cas de chiendent. Donc vous pouvez voir que j'en ai sorti quelques-unes que je vais mettre sur le tas de compost. Il est tout à fait possible de composter des racines de mauvaises herbes, et c'est juste l'élimination régulière de nouvelles pousses comme ça finira par faire mourir complètement cette herbe de chiendent. C'est le genre de choses avec laquelle vous pouvez vraiment être sur le coup maintenant. Un autre problème est les limaces. Comme nous arrivons en été, elles se multiplient souvent et se reproduisent. Et une chose que je trouve, disons, avec ces choux, c'est que j'enlève régulièrement ces feuilles inférieures. Alors, voyez-vous comment cette feuille ici commence à jaunir? Et elle a 1 ou 2 trous. Donc les limaces commencent à s'intéresser et c'est ce que les limaces aiment. Elles apprécient les feuilles décomposées. Leur travail consiste à les nettoyer. Vous savez, elles ont réellement un rôle. Elles ne sont pas uniquement destructrices. Donc, composter cela aussi maintient le reste de la plante en meilleure santé. Il pourrait même prendre celui-ci en charge. Vous pouvez voir à nouveau, il commence à pâlir. Essentiellement, c'est une feuille ancienne qui n'apporte plus beaucoup à la plante. Donc, vous leur laissez vraiment le beau développement central de la plante. C'est un chou levrier. C'est un chou précoce à croissance rapide. On va le récolter cette semaine, ce qui réduit simplement les chances pour les limaces. Vous maintenez toujours votre jardin propre. Donc, le désherbage et le rangement sont une partie très importante du travail continu pour celui-ci. Lorsque vous gardez votre sol vraiment propre, alors vous avez des possibilités rapides en été lorsque le temps est essentiel pour ajouter de nouvelles plantes. Disons, dans le cas de ces choux que nous venions de regarder, ils seront partis dans 2 semaines et ce lit sera dégagé. On pourrait donc planter des betteraves, des oignons de printemps, des poireaux, des choux. On peut planter beaucoup de choses à cette période de l'année. Et si vous les semez d'abord, comme dans des plateaux de modules et que vous avez des plantes prêtes, alors vous ajoutez ces semaines à votre saison de croissance en ayant, disons, une plante de 4 semaines prête à être plantée, même le jour où vous récoltez ou finissez de récolter et nettoyer le lit de choux, par exemple. Mettez ces betteraves qui sont prêtes. Et vous avez ajouté 4 semaines de temps de croissance. Alors je vais vous montrer ici quelques exemples de semis de graines pour faire cela. Et ceci est une betterave, une variété appelée Boltardi, qui en plus d'être bonne pour les cultures précoces, est une croissance rapide. Donc c'est agréable à planter à n'importe quel moment de l'année. Et je mets 3 ou 4 graines dans chaque cellule. C'est un plateau de 40 cellules. Donc en supposant qu'ils germent tous, cela pourrait être 4 fois 40, soit 160 betteraves. Cultivées dans cet espace, elles vont être dans ma serre. Si vous n'aviez pas de serre, vous pourriez faire cela de préférence à l'abri. C'est beaucoup plus facile et plus fiable comme les orages d'été et ce genre de choses, et la chaleur supplémentaire les fait pousser plus vite. Il n'y a pas beaucoup de graines qui n'aiment pas la chaleur, elles poussent simplement plus vite. Donc les semis d'été sont beaucoup plus faciles que ceux du printemps. Et c'est vraiment amusant de jouer avec ces semis en été, car vous remarquerez ce rapide renouvellement. Parfois en août, nous semons de la roquette et du pak-choy, par exemple. Et ils poussent et sont prêts à être plantés en 2 semaines. Donc vous pouvez les semer début août et les planter à la mi-mois. Et nous les récoltons même début septembre. Donc ce n'était que 4 semaines après le semis dans le cas de ces betteraves que je plante ici. Elles seront prêtes à sortir fin juin. Nous sommes le 4 juin aujourd'hui. Donc vers la fin juin, nous planterons ces petites boutures. Je vais les éclaircir à 4 semis par module. Certaines graines de betterave germent plus d'une plante et certaines ne germent pas du tout. C'est pourquoi en moyenne je sème 4 graines dans chaque petit trou. Et quand nous les plantons, peu importe ce qui suit, nous les arroserons bien car il fait souvent sec à ce moment-là. Et nous chercherons à les récolter en octobre, novembre, voire pour l'automne ou l'hiver.
Donc, vous savez, cela va être une énorme prolongation de la saison en faisant des choses comme ça. Vous vous fournissez de la nourriture sur une très longue période avec cette méthode de seconde culture. Et ici, j'ai un paquet d'oignons de printemps. Vous pouvez donc aussi les semer en été. Encore une fois, c'est un semis multiple. Je mets un petit tas, je ne suis pas vraiment préoccupé par le nombre qui va ici. Si vous en avez trop, comme je vise 8 ou 10 graines pour les oignons de printemps, et si vous en avez beaucoup, eh bien vous pouvez simplement en retirer quelques-uns et les manger quand ils sont très petits, et nous les tordons. Nous verrons cela sous peu, en fait. Certains oignons de printemps que j'ai semés en août dernier, que nous récoltons en ce moment. Donc c'est vraiment un processus continu avec les oignons de printemps, et les oignons sont une plante tellement polyvalente, parce que cette variété, en fait, lilas, c'est une rouge. Donc c'est un oignon de printemps rouge, et si vous le semez au printemps, il est très utile pour faire aussi des oignons bulbes, donc ils peuvent servir à deux fins. Si vous ne mangez pas tout en tant qu'oignon de printemps, vous avez aussi un bon bol d'oignons à manger. Et la dernière plante que je vais semer pour début juin est le rutabaga ou rutabaga en américain. Donc, ce sont des racines d'hiver très fiables. Ils rencontrent cependant des problèmes avec parasites et maladies. Donc, ils ne sont pas toujours réellement faciles à cultiver. Mais je vais semer 20 cellules ici. Je ne les vends pas, ils sont juste pour nous à manger. Si ceux-ci poussent bien, vous aurez un beau rutabaga. Vous n'avez pas besoin de temps, une dizaine ou quinzaine pour l'hiver suffirait. Ainsi, en semant 20 graines 2 ou 3 par cellule, que j'éclaircirai ensuite à une seule, cela fonctionne bien pour obtenir de belles grosses racines de rutabaga. Je chercherai simplement la plante la plus robuste dans chacune. Et celles-ci encore seront prêtes à être plantées vers la fin du mois de juin. Donc, ils sont déjà là. Nous nous donnons beaucoup d'options et il se peut que vous ne plantiez pas tout ce que vous avez cultivé, mais vous avez vu que cela ne prend pas longtemps. J'ai rempli ces plateaux de compost. C'est du compost de rempotage que vous pouvez, j'achète en fait, on pourrait faire le sien, mais c'est un tout autre travail. Et je vais bien arroser ceux-ci par la suite. Il faut aussi les étiqueter. Et ensuite, ils resteront ici et je vais simplement les arroser tous les jours pendant 3 ou 4 semaines. Et nous pourrions aussi jeter un œil à certaines plantes que j'ai cultivées au cours du dernier mois. Je vais vous montrer un exemple de leur apparence lors de la plantation et comment les entretenir. Voici quelques plantes que nous avons semées au milieu et à la fin du printemps. Et elles sont toutes prêtes à partir. C'est chose de la rapidité avec laquelle ils poussent à cette époque de l'année. Vous savez que vous devez vraiment être à jour à cette époque de l'année. Nous n'utiliserons probablement pas toutes ces plantes. Par exemple, ce plateau est du chou rouge, et je cultive toujours plus que ce dont j'ai besoin, mais je veux juste m'assurer que j'en ai assez. Donc ne vous inquiétez pas si vous avez plus de plantes que vous n'en avez finalement besoin. Une fois que vous avez pris le coup, c'est étonnamment facile. Donc par exemple, voici du chou rouge, ils ont été semés il y a seulement 4 semaines. Et je les ai épinglés ici à partir d'un plateau de graines. C'est une belle plante, prête pour la plantation. Je l'enterrerai un peu profondément comme ça. Ou si vous n'êtes pas prêt à planter le chou, vous pourriez le mettre dessus. Alors, remplissez un plateau avec du compost, un pot avec du compost, faites un petit trou et mettez-le là-dedans. C'est donc une façon de garder les plantes en vie, lorsque vous n'êtes pas prêt à les mettre en place lorsqu'elles sont prêtes. Ici, nous avons des betteraves que nous avons semées à nouveau il y a 4 semaines, en fait 3 semaines, et donc il y a 4 petites pousses de betteraves, prêtes à être plantées maintenant. En fait, nous avons planté la plupart de ce plateau la semaine dernière quand elles étaient légèrement plus petites. Ce sont des poireaux qui ont été semés en multi. Vous pouvez voir que la germination était assez variable. Nous n'en avons obtenu qu'un sur certains de ces derniers à la fin, et 2 et 3. Et il y a des poireaux ici que nous avons rempotés d'un plateau de modules plus petit dans ceux-ci, et nous allons les planter dans 1 minute. Ici, j'ai du chou frisé. Donc, c'est du chou frisé Cabolonero. C'est très bien à planter en juin, voire en juillet, donc vous pourriez encore semer cela, et il y a des choux de Bruxelles à l'arrière, ils sont prêts à être plantés. Je pense que je trouve que cela fonctionne vraiment bien. Semer des choux de Bruxelles en mai, les planter en juin. Et puis nous avons des haricots. La plupart de ceux-ci, nous les avons mis en terre, mais si nous avons besoin de rechange, j'aimerais en avoir quelques-uns, au cas où quelque chose mangerait la première plantation ou quoi que ce soit.
Donc ce sont des haricots grimpants ou des haricots à rames, et vous pouvez voir qu'ils ne poussent pas dans beaucoup de compost. Mais encore une fois, cela doit être planté. Si cela va être planté, cela doit être fait assez rapidement, et aussi des choses comme le concombre. Donc c'est un concombre d'extérieur qui peut être mis en terre à tout moment maintenant. Donc vous voyez juste qu'il y a beaucoup de possibilités ici, d'avoir suffisamment de plantes. Et en fait, je vais les emporter avec moi. Donc ce sont des plants de poireaux que nous allons bientôt planter. Donc, ce sont des oignons de printemps que j'ai semés 30 août, de l'année dernière 30 août, juste à la 30 août, de l'année dernière dans un plateau à modules, comme nous l'avons vu en multisemis, puis je les ai plantés ici après avoir dégagé une racine de hêtre. Et ils sont prêts depuis longtemps. Ils sont en touffes multisemées. Alors, ce que nous faisons, c'est de tordre le plus gros ou un gros comme ça. Les racines sortent très bien du compost de surface ici. Et vous pouvez voir qu'avec un peu d'épluchage, vous obtenez une belle récolte de votre oignon de printemps. Et c'est un peu ce truc de festin mobile où vous savez, ça commence comme un petit oignon de printemps. Et puis vous pouvez voir comment il commence à se transformer en oignon tout bon à manger. Donc ils deviennent juste plus gros en gros. Et puis autre chose qui se passe avec les oignons de printemps, à cette époque de l'année, ou tout oignon qui a passé l'hiver. Il le fait, certains d'entre eux commencent à penser à faire des têtes de graines. Et c'est ce qui se passe ici, un petit bébé. Donc, surveillez cela lorsque vous voyez des têtes de graines. Ici, vous pouvez voir une beaucoup plus grande. Et c'est une indication que vous voulez les récolter parce qu'ils sont toujours comestibles, ces tiges. Mais à mesure qu'elles deviennent plus grandes et plus épaisses, elles deviennent un peu ligneuses. Donc celle-ci, je vais certainement la récolter. Et c'est plus pour cuisiner, je dirais, que pour manger cru. Mais ils sont certainement bons pour l'un ou l'autre, et vous savez, c'est juste une question de savoir quand arrêter. Vraiment, vous pouvez prendre une grosse touffe si vous voulez. Nous avons parcouru ce patch d'oignons de printemps depuis avril et obtenir de nombreuses récoltes de celui-ci. Et les tout derniers, qui restent, disons, dans un mois, ils commenceront à gonfler en de très gros oignons blancs. Alors ensuite, nous allons nettoyer du chou rave. Donc c'est une récolte finale de chou rave et ensuite planter des poireaux. Je vais maintenant vous montrer un exemple de nettoyage d'un espace, prenant une récolte finale en été et replantant avec des plantes qui ont été semées dans ce cas il y a 2 mois. Et voici quelques-uns du kohlrabi que nous avons semé fin février. Et vous pouvez voir qu'ils sont vraiment beaux, mais en fait ce que vous voyez ici sont les plus beaux. Ils ont été difficiles ce printemps. Ils se sont beaucoup divisés. Nous avons d'abord récolté ceux montrant des signes de division, d'où certaines lacunes. C'était un beau lit complet, mais ce qui reste est en fait très agréable. Donc ces kohlrabi, je les tords pour les sortir. Et c'est intéressant de voir à quel point celui-ci est sorti facilement. Et c'est ce qui se passe ici. Ils ont en fait la mouche de la racine du chou qui est un horrible parasite qui arrive au début de l'été et mange les racines du chou, des brassicas en gros. Et j'ai remarqué que par le temps chaud que nous avons eu récemment, les feuilles deviennent toutes flasques. Ils ont l'air bien pour le moment. Mais en gros, ces plantes n'ont pas beaucoup de racines. C'est donc une raison pour laquelle... Oh oui, mon Dieu, criquet. Eh bien, c'est incroyable en fait dans ce cas qu'ils aient fait aussi bien qu'ils le font. Donc, j'ai décidé de tout récolter maintenant. Ils se conservent effectivement assez bien, juste dans un endroit frais pendant jusqu'à 1 semaine. Vous savez, c'est comme une racine, un légume racine. Agréable à manger à cette période. Alors, vous savez, on pourrait presque dire que c'est une culture dérobée, le chou rave. Avant, disons, la deuxième plantation, qui dans ce cas est le poireau. Et la seule chose que les choux raves font un peu à cette période de l'année, si vous les laissez trop longtemps dans le sol, c'est qu'ils deviennent un peu ligneux. C'est donc une autre raison pour ne pas les laisser trop longtemps. Vous savez, ils ne continuent pas simplement à pousser parce qu'ils commencent à penser à produire des graines. Tous les brassicas le font en été. C'est donc une autre raison de rester au top de votre récolte d'été.
et de ne pas laisser les choses trop longtemps dans le sol dans de nombreux cas. Et la rigidité ressentie en la coupant à la base. Donc, quand nous viendrons manger ces choux raves, nous en couperons un peu plus et mangerons la partie supérieure qui est en fait vraiment tendre et douce. Je pense que c'est un laxatif de début d'été. Donc, si vous pensez que ces plantes ont été semées en février, plantées en avril, recouvertes de polaire, nous avons maintenant une belle récolte. Je m'arrête là. Oui, c'est ça. Je suis surpris de voir combien ces plantes ont de petites racines. Donc, ces mouches de la racine du chou. Il n'y a pas grand-chose que je sache que vous pouvez faire à leur sujet. Vous pouvez mettre de petits colliers sous les plantes, mais si vous faites cela, eh bien, c'est un peu flou. Et les personnes qui l'ont fait ce printemps ont dit que cela n'a pas vraiment fonctionné parce que, regardez ça, il y a une très belle récolte dans cette zone. C'est une deuxième récolte après celle que nous avons eue tôt. Et je vais maintenant éliminer toutes les mauvaises herbes qui ne prendront pas longtemps car elles pourrissent. Donc c'est parce qu'avec cette méthode de culture, je trouve, oh, il y en a un, il y en a juste, et en fait, il y en a un autre. C'est un peu... Oh, c'est un petit plant de brassica. En gros, nous ne dérangeons pas le sol, donc il n'y a pas beaucoup de nouvelles graines de mauvaises herbes qui sont remontées, et c'est juste pas de bêchage. Vous pouvez également marcher sur vos plates-bandes. Nous faisons assez souvent cela quand, après avoir déblayé, juste pour l'aplanir. Et cela ne compacte pas du tout le sol. Cela ne fait que le maintenir ferme. Ferme, c'est bien, c'est ce que vous voulez. Et c'est assez sec, donc un peu d'eau. Et quand le compost de surface est sec comme ça, la première eau s'écoule souvent comme vous pouvez le voir, c'est... D'un côté, c'est pourquoi il est bon de ne pas avoir des lits trop monticuleux. Une surface raisonnablement plate facilite l'arrosage et permet de conserver l'humidité, vous avez moins de surface. Si nous ne filmions pas tout cela en une seule fois, je serais tenté de laisser cela un peu et de laisser cette eau s'infiltrer et de revenir arroser à nouveau dans quelques minutes. Néanmoins, nous continuons. Donc, nous avons ces plants de poireaux ici, que nous avons semés le 6 avril. Donc, c'était presque 2 mois avant. Ils sont semés en multi et j'ai fait une vidéo sur le semis en multi de poireaux. Semis de poireaux. Vous pouvez donc vous référer à celle-ci si vous voulez plus de détails sur cette méthode. Je me demande juste comment les planter, en fait. Vous pourriez le faire en rangée ou vous pourriez le faire en espacement équidistant. Je pense finalement opter pour un espacement équidistant. Pour changer, j'utilise ce plantoir, un plantoir à long manche comme celui-ci. C'est juste un manche de pelle arrondi à l'extrémité. Très utile pour faire toutes sortes de travaux dessinés sur vos lits. Peu importe. Et ensuite, je vais l'utiliser pour vraiment faire les trous. Donc, ces plantes sont assez profondes. Nous les avons effectivement transférées de petits à grands modules. Et ils n'ont pas autant de fuites que j'aurais espéré. Celui-ci en a 2. Si nous commençons par tous ceux qui ont 2 ou 3. Et waouh, ce sol est ferme. Et c'est grâce à la sécheresse parce que je veux les enfoncer un peu profondément. Donc chaque plant de poireau que je mets peut être jusqu'à environ là. Donc la largeur de mon pouce va être enterrée dans le sol et cela donnera un peu plus long. En fait, c'est même un peu plus profond. Mais c'est génial. Car plus vous allez profondément dans la raison, vous obtiendrez une tige plus blanche, mais je n'essaie pas d'aller aussi profondément qu'il est souvent dit, d'aller dans des manuels et des choses où vous savez, ils vont vraiment pour « oh, c'est plus doux maintenant au milieu du lit », donc en gros, je vais juste faire un petit motif de grille ici de trou, je vais juste commencer ça pour que vous puissiez voir l'espacement que j'utilise aussi sur les poireaux multisemés. Ils sont à environ pas tout à fait un pied de distance, 25 cm, 25,4 cm, je dirais que c'est ça. Vous pouvez aussi voir ici intéressamment le blanc dans le sol, et c'est du champignon, je pense, que je vois assez souvent. Ça sent comme le sol de la forêt, ça sent merveilleusement bon. Et c'est, vous savez, le résultat de ne pas creuser et de ne pas perturber les champignons dans le sol. Cela signifie donc que vous avez toute cette vie saine qui se déroule. Ce qui aide à garder les plantes vigoureuses et les champignons mycorhiziens en particulier. Ils sont beaucoup plus fins. Nous ne pouvons pas les voir,
mais ils aident les racines à trouver des nutriments et de l'humidité. Parce que les champignons mycorhiziens, peuvent aller dans les petites fissures du sol. C'est une autre raison pour laquelle la méthode sans creuser est efficace pour la croissance estivale. Les racines ne peuvent pas atteindre certains endroits. Et la dernière étape ici consiste à les arroser. Donc à ce stade, j'aime bien humidifier le sol car je sais qu'il y a suffisamment d'eau ici pour ces poireaux. La nouvelle plantation, toute nouvelle plantation. Rendre vraiment humide. L'été, sauf s'il s'agit évidemment d'un été humide, souvent en été, vous avez ce problème de sol sec. Donc ne négligez pas l'arrosage, surtout à ce stade pour les démarrer. Revenez à celui-ci dans 1 minute. Donc je vais laisser ça là. Nous allons maintenant regarder quelque chose d'autre que vous pouvez faire, qui est une manière vraiment astucieuse d'obtenir plus de récoltes en été, et c'est d'intersemer des graines entre une culture qui est encore en production. Souvent à cette période de l'année, vous n'avez pas de place pour semer ou planter toutes les choses que vous voulez mettre en terre, et elles doivent y aller. Et pendant que nous les récoltons, ce qui durera encore environ 6 semaines, je sème ces carottes ici, et les carottes commenceront à pousser, et deviendront comme de jeunes carottes, probablement de la taille de celle-ci. Et puis nous arracherons les laitues lorsqu'elles commenceront finalement à monter pour fleurir. Et déjà nous aurons des carottes, à 1/3 du chemin vers une récolte complète. C'est donc une façon d'accélérer les choses, et de les superposer pour gagner plus de temps. Et vous pouvez voir que j'utilise simplement un plantoir pour tracer le sillon dans le compost de surface. Et c'est assez sec. Je n'ai en fait pas arrosé ces laitues depuis un petit moment. Nous avons eu un peu de pluie, pas beaucoup. Donc cela me dit que je dois arroser les laitues même si elles ont l'air assez heureuses. Mais je veux juste creuser assez profondément pour pouvoir l'arroser d'abord et ensuite semer les graines. Donc, l'arrosage que je fais n'est que dans le sillon. Cela fonctionne vraiment bien pour ne pas arroser tout le sol. Donc, c'est juste très précis de déposer l'eau dans cette cavité et cela rend le compost au fond humide. En fait, c'était tellement sec que la poussière n'a pas encore absorbé l'eau. Ce n'est pas idéal. Cependant, je vais semer les graines quoi qu'il arrive. Elles vont toutes ensuite se déposer dans la poussière au fur et à mesure qu'elle devient humide. Normalement, j'attendrai probablement quelques minutes, puis j'ajouterai un peu plus d'eau. Donc ces carottes, ce sont en fait des carottes de Nantes, qui sont agréables tôt et aussi tard. Elles poussent assez rapidement. Et semer la graine, eh bien, il faut un peu de compétence ici pour ne pas être trop proche et ne pas être trop large. Je vise environ une graine tous les centimètres ou plus, mais pas beaucoup plus. Nous pouvons toujours les éclaircir un peu. Donc, c'est la carotte semée. Et ensuite, je vais juste faire ça avec mes mains, en fait, parce que c'est plus précis. Je tire simplement le compost assez sec sur le sillon semé, et ensuite je vais marcher dessus parce que cela va tout tasser. Et cela sera effectivement arrosé par la suite, car nous avons de la laitue autour, donc c'est un peu comme faire 2 choses à la fois. Mais si vous semiez des carottes dans des conditions sèches et utilisiez cette méthode d'arrosage du sillon, vous pouvez simplement le laisser pendant 1 semaine ou 10 jours jusqu'à ce que vous voyiez apparaître les premières pousses de carottes, et peut-être alors commencer à arroser. Il n'est pas nécessaire de garder toute la surface humide tout le temps quand vous avez de l'eau dans le sillon. Et voilà, je vais juste marcher par ici. Et ensuite, nous verrons comment se portent les plantations du début de l'été dans cette première explosion de soleil. Donc, au début de l'été, il y a des choses que vous pouvez planter, des légumes que vous pouvez planter que vous ne pouvez pas planter au printemps, et je remarque que les gens commencent souvent un peu trop tôt.
Donc ici, nous regardons quelques plantations très récentes. Pour vous donner un exemple des haricots, ils n'ont pas été semés avant le 10 mai, donc ça fait moins de 4 semaines. Ils poussent vraiment vite parce que c'est mai et que ça se réchauffe. Nous avons eu un mois de mai particulièrement chaud cette année. Donc ils n'avaient que 2 semaines quand nous les avons mis là-bas il y a 2 semaines. Vous pouvez voir qu'ils grandissent maintenant, et nous avons mis une structure de tipi autour d'eux. Je fais ça cette année plutôt que d'avoir une ligne, le tipi que je trouve où le vent peut aller. Entre les tipis diffuse le vent et les rend moins enclins à se renverser. Nous avons donc 6 tipis alignés là-bas plutôt qu'une longue ligne. Ce sont des haricots grimpants, récoltés pour les haricots secs en fin d'été. Donc c'est une récolte d'hiver. Et ici encore, bien que ce soit une plantation d'été, c'est une récolte d'hiver. Donc c'est de la courge curry, qui donnera de belles courges rouges en fin d'été, début d'automne, probablement en octobre, peut-être en septembre. Nous les avons donc de nouveau plantés un peu plus tôt que les haricots, fin avril. Et ils avaient un mois quand ils ont été mis en terre il y a environ 10 jours. Ils commencent à s'échapper grâce au beau temps, mais nécessitent de la chaleur. Ces plantations d'été ont besoin de chaleur, et c'est pourquoi il n'est pas bon d'essayer de les planter trop tôt. Donc fin mai pour les haricots dans la zone 8 du Royaume-Uni, ce que nous sommes, fin mai, début juin pour la courge d'hiver qui ensuite pousse vraiment rapidement. Et derrière moi, juste pour illustrer le contraste, le mot haricot est si trompeur parce qu'il est appliqué aux haricots grimpants pour l'été, qui ont besoin de chaleur, et aux fèves qui supportent beaucoup de froid. Ces derniers ont été semés en décembre, plantés en janvier et la récolte a déjà commencé. Et ensuite, ils seront suivis par du chou. C'est encore une plantation estivale. Les fèves se termineront début ou mi-été, il est donc bon d'avoir des plantes prêtes à planter ensuite. Sur ma gauche, il y a du céleri rave. Donc ce sont des racines pour c'est une autre récolte d'hiver, début d'hiver. Et ceux-ci ont été semés au milieu de mars, mais je ne les plante pas tant qu'ils n'ont pas à nouveau besoin de chaleur lorsqu'ils sont dans le sol. Nous les cultivons donc sous abri dans la serre ou que ce soit. Et ils ont été plantés ici. Ces plantes ont été plantées il y a 1 semaine, et celles-là il y a 2 semaines. C'était un exemple de différence. Ils étaient des modules dans le sol comme de petites plantes. Et enfin, nous avons une plantation de début d'été qui pousse également par temps froid, mais je trouve carbonisée. C'est donc charmant. De jolies couleurs. Une feuille d'épinard, des tiges carbonisées. Elle pousse mieux si elle n'est pas semée trop tôt, donc de mi à fin avril, plantez-la en mai, et ensuite elle pousse très rapidement. Plantée il y a environ 1 mois, nous sommes prêts à commencer à récolter de grandes feuilles pour la cuisine, et avons aussi commencé à cueillir de petites feuilles pour la salade. C'est un exemple de culture à feuilles qui bénéficiera de l'arrosage. Nous allons donc jeter un œil à l'arrosage ensuite. Juste avant de partir d'ici, cependant, je mentionnerai que l'arrosage ici, que nous arrosons ces plantes, les établissons, puis ne les arrosons pas pendant un certain temps. Laissez-les s'enraciner et s'implanter dans le sol. Donc ceux-ci, je peux voir qu'ils ont tous l'air sains et heureux. Et je ne vais pas les arroser même s'il ne pleuvait pas pendant au moins 2 semaines. Nous verrons comment ça évolue. Alors que ce que nous allons voir ensuite, ce sont des laitues que nous arrosons plus régulièrement parce que nous les récoltons tout le temps. Les légumes qui ont besoin d'eau sont ceux qui sont récoltés tout le temps. Par exemple, comme ces salades, donc c'est de la laitue que nous cueillons chaque semaine. Des plants de pois où nous cueillons régulièrement des pousses de pois, de la coriandre, de l'aneth. Des plantes à feuilles comme les épinards, et aussi des plantes qui produisent des gousses et des fruits proches de la récolte, comme les pois, quand ils arrivent à ce stade et quand vous arrosez. Donnez une bonne dose, mais peut-être tous les 3, 4 jours, pas un peu tous les jours. Et cela signifie que l'eau peut s'infiltrer. Et elle est aidée par le compost qui est comme une éponge. Il absorbe l'eau, puis la libère lentement vers les plantes. Et sur cette note, allons jeter un œil au cœur du jardin, les tas de compost. Mon jardin fait 3/4 d'acre, donc j'ai beaucoup de déchets. Je fais des tas assez grands.
Mais avant cela, je voulais juste vous montrer rapidement un petit tas fait dans l'un de ces bacs en plastique propriétaires, et donc nous continuons à charger des choses ici, et par exemple le compost que j'ai accumulé tout au long du film, le compost. Des ingrédients potentiels. Il suffit de le déposer en haut, de le répartir, il est toujours bon de le faire en sorte de demi-couche de toute façon, pour que vous ayez une séparation entre, ou un mélange vraiment de vert et de brun, et ensuite j'ai un seau ici avec des copeaux de bois à moitié pourris, qui est un ingrédient brun, donc un peu de ça avec le vert, ou ça pourrait être un peu de carton ou quoi que ce soit. Et c'est intéressant alors de voir aussi la température de bac comme ça. Et je trouve que c'est assez difficile de les rendre vraiment chauds. Donc si vous êtes dans de nombreuses graines de mauvaises herbes, je doute qu'un bac comme celui-ci parvienne à les tuer. Vous avez besoin d'un tas plus grand. Alors soit ne mettez pas trop de graines de mauvaises herbes là-dedans, soit récupérez plus de matériel pour faire un tas plus grand parce que voilà. Il affiche 40 degrés température d'un bain chaud. C'est une chaleur très agréable, mais ce n'est pas assez chaud pour tuer les graines de mauvaises herbes. Mais une chose que vous pouvez faire pour améliorer la qualité est de lui donner un petit tour et vous pouvez obtenir ces dispositifs propriétaires qui ouvrent et ferment et ouvrent les barres. Donc vous poussez cela au fond du tas de compost et allez jusqu'au fond. Et puis lorsque vous ouvrez les barres, ce qui sort, ce sont les ingrédients du fond vieux de 6 semaines. Et cela aide à la fois à mélanger et à aérer. En fait, je peux vous montrer ce qui se passe dans ce tas de compost, parce que je vais maintenant soulever ce côté. Et ce tas a été commencé il y a 6 semaines. Donc, vous pouvez voir ce qui s'est passé ou comment il s'est décomposé au cours des 6 dernières semaines. Et oui, c'est un joli petit résumé des déchets qui y ont été mis. Il s'agit d'un mélange d'herbes, paille, copeaux de bois et de mauvaises herbes, et tous autres détritus, y compris ceux de cuisine. Pour comparaison, jetons un coup d'œil à mon tas principal actuel, vous verrez la différence. Nous avons commencé à remplir ce tas de compost le 10 mai. Il prend tous les déchets du jardin du foyer, plus certains déchets que nous apportons comme le marc de café et la paille et le carton et le papier et les copeaux de bois qui sont déjà légèrement décomposés. Et donc c'est un bon vieux mélange. Et pourtant, malgré tout cela qui est entré en près de 4 semaines, nous n'avons toujours rempli qu'environ les 2/3 de ce que nous avons ici avant de le fermer et d'en commencer un autre. Et ça fermente très bien. Plus de 65 degrés, c'est bien assez chaud. Au-delà de 70 ans, on perd un peu de champignons. Nous ciblons les années 60 suffisantes pour éliminer les graines de mauvaises herbes. Et je constate que mon compost est très propre grâce à la chaleur. En fait, jusqu'à Noël, et le prochain tas que nous examinerons est celui que nous avons fait en novembre-décembre dernier et retourné en mars. Et vous verrez ce qui se passe, c'est assez intéressant. C'est un tas de compost que nous avons fait tard l'automne dernier, en novembre-décembre. Une période de l'année fraîche, mais nous y mettions pas mal de verre, il était là, et il était assez plein à Noël. Et puis il est resté là pendant 2-3 mois pendant l'hiver. En mars, nous l'avons transformé en ceci. Tourner signifie vraiment juste bouger, mélanger, secouer, faire entrer de l'air là-dedans, casser les morceaux, et à ce moment-là, j'ai mis le carton de polyéthylène. Le niveau de rotation était en quelque sorte ici, et il a malheureusement rétréci, ce qui est ce qu'il fait, et sous cette couche de surface qui a gardé l'humidité à l'intérieur, beaucoup de verre et d'activités biologiques qui ont produit ce magnifique compost de verre. Et ce que les vers aiment vraiment, c'est l'obscurité et l'humidité. Donc quand je soulève ça, vous pouvez voir où je ne les ai pas déplacés pendant un moment. Il y a encore beaucoup d'activités de vers près de la surface. Et je vais les laisser ici occupés à manger et à digérer pour rendre le tout encore plus agréable. Et nous utiliserons ce compost en quantité pas énorme en fait, probablement un peu sur beaucoup de lits l'automne prochain, pour nous donner des récoltes pour l'année suivante.